Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Controverses de Tram. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la certification HVE. Dans la jungle des labels créés, comment s'y retrouver, comment la HVE peut-elle exister? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Calle, éleveur laitier, producteur de légumes et d'énergie dans le Morbihan. Bruno, vous l'avez, vous, la certification HVE? Bonjour Jean-Paul. Oui, effectivement, nous sommes certifiés depuis maintenant un peu plus de 18 mois. Bon, merci beaucoup. Benoît Drouin, bonjour. Vous êtes agriculteur dans la Sarthe et référent HVE pour le réseau CIVAM. CIVAM, ça signifie? Un centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Bon, merci beaucoup. Enfin, nous recevons Anaël Bibard, cofondateur de FarmLeap. Anaël, vous organisez justement une rencontre sur l'HVE. Oui, Jean-Paul, la conférence Réussir l'HVE se tiendra le 18 novembre à Paris et aussi en retransmission. Et c'est bien noté. Et pour poser les enjeux du débat, Christophe Léchera, responsable communication de Tram, l'HVE. C'est nouveau, mais déjà contesté. Merci Jean-Paul. Effectivement, le gouvernement a fait de la HVE, la haute valeur environnementale, un critère d'éligibilité pour l'accès aux éco-régimes de la future PAC, au même titre que l'agriculture biologique. Mais, dans un avis récent, l'autorité environnementale critique le flou sur le cahier des charges de la HVE. Elle indique que la déclinaison française de la future PAC démontre une absence de prise en compte au juste niveau des enjeux environnementaux. Alors, HVE ou agriculture bio, sur quel logo les agriculteurs français vont-ils jeter leur dévolu dans les prochaines années pour faire reconnaître leur démarche respectueuse de l'environnement? Merci Christophe. On rentre dans le vif du débat. Anaël, tout d'abord, est-ce que la certification HVE, c'est une certification comme les autres? Non, effectivement, c'est pas une certification comme les autres et on le voit bien parce que c'est pas une liste d'interdits ou une liste d'obligations qui permet d'obtenir cette certification, mais il y a plusieurs voies possibles pour obtenir cette certification. Du coup, ça oblige à la réflexion et à choisir déjà entre une voie A et une voie B qui a déjà été très critiquée et qui à l'avenir va peut-être être amenée à être retirée, mais aussi à l'intérieur de cette voie, pouvoir choisir parmi plusieurs voies. Et donc, ça pousse à la réflexion, à une démarche de progression continue, je dirais, pour rentrer dans cette transition agroécologique, notamment au niveau de l'utilisation des produits de protection des plantes. Benoît, pourquoi avez-vous fait le choix de l'HVE, vous, sur votre exploitation? Alors moi, d'abord, en bio depuis 20 ans, donc forcément, cette histoire d'HVE, c'était quelque chose que je voulais regarder. Donc l'idée, c'était de le faire un peu pour essayer de mieux en parler, puisque quand on parle des choses, c'est quand même mieux de les connaître. Donc l'idée, c'est d'expérimenter la chose. Voilà pourquoi on l'a fait sur la ferme. Bruno, combien vous coûte la HVE de façon très concrète et surtout, est-ce qu'elle vous fait gagner l'argent? Est-ce que vous êtes capable de l'estimer? Alors, combien ça coûte? Aujourd'hui, il y a le coût de l'audit, très clairement, qui est somme toute très accessible. On est aux alentours de 1200 € effectivement pour la certification en temps 1. Est-ce que ça nous rapporte de l'argent aujourd'hui? Très clairement, non. C'est pas la démarche, elle n'est pas mercantile à l'instant T. Toute cette filière HVE, à mon sens, elle est encore à construire. Anaël, est-ce qu'il y a une solution pour que justement elle puisse rapporter un peu d'argent? Alors, c'est une question complexe, effectivement, on le voit parce que ça fait 10 ans que ça existe et on voit très bien dans la réponse précédente. Aujourd'hui, sur la plupart des agriculteurs, c'est pas une démarche mercantile. Pourtant, il y a trois axes qu'on voit, notamment un axe marketing. C'est un travail, on pense que c'est fait parce qu'il y a un logo, il y a un label et on pense que c'est fini, haute valeur environnementale. Pourtant, le travail marketing n'est pas fini sur les attentes du consommateur pour mettre en face un produit qui y répond. Ensuite, il y a un deuxième axe qui est intégrer les industriels et les distributeurs de l'aval très tôt dans les démarches HVE, de manière réelle, opérationnelle et concrète, pour qu'ils puissent justement influer aussi sur cette démarche marketing et sur la valorisation des produits. Et enfin, vu que ce n'est pas une simple liste d'interdits et d'obligations, finalement, il faut entrer dans une démarche d'accompagnement au changement. Et c'est là que les démarches collectives prennent tout leur sens et permettent aussi de renforcer les deux items précédents et de porter des réponses aux items précédents dans ces trois sujets qui sont encore vraiment à travailler. Mais concrètement, Anaël, est-ce qu'un viticulteur, par exemple, peut espérer quand même avoir des marchés? C'est un accès au marché? Ça rapporte?
Alors oui, sur des marchés à l'export notamment, finalement, on voit que ça commence à rapporter. Société des alcools du Québec a mis l'aspect HVE dans la reconnaissance de ses critères de sélection à l'import, idem avec des reconnaissances en Californie. Ça demande des explications quand ce n'est pas des retranscriptions comme on le voit dans ces pays d'Amérique du Nord, mais dans tous les marchés où il y a un développement de ces attentes, ça peut être une aide à l'export, notamment pour la Viti. Alors, Benoît, vous êtes agriculteur bio, vous avez entendu tout à l'heure Christophe. Est-ce qu'il faut ou pas opposer la HVE et le bio? Alors moi, la réponse, elle est très simple, en fait. C'est que l'intitulé du débat, en fait, est assez mal posé, dans le sens où je pense qu'on ne peut pas opposer les deux. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. On parle d'un côté de signes officiels de qualité, les IGP, les labels rouges, la bio, qui sont des signes officiels contrôlés, qui certifient des produits. Et la HVE est une certification d'une exploitation agricole. Alors là, vous avez parlé de marketing. Évidemment, le marketing, quand on le joint à cette certification, on peut laisser penser que le produit, quand on voit le logo sur la bouteille, c'est la bouteille qui est HVE. Mais la bouteille ne sera jamais HVE. C'est bien la démarche, c'est bien l'exploitation qui est certifiée, quoi. Et le fait d'opposer ces deux démarches, pour moi, n'a aucun sens. Et quand on parle de rémunération quelque part, il faut que le consommateur soit prêt à payer. Mais pour qu'il soit prêt à payer, il faut qu'il connaisse. Et aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment, non? On ne connaît pas vraiment dans le sens où le logo est utilisé uniquement par les gens qui sont certifiés haute valeur environnementale. Donc, c'est quand même peu de monde globalement et beaucoup de viticulteurs et d'alcool. Donc, forcément, oui, c'est pas pour le commun des mortels sur des produits plus courants. Oui, puis on est vraiment au début, hein, pour compléter, c'est un raisonnement, comme vous dites, qui est très différent à l'exploit et pas au produit, et puis pas avec une liste d'interdits. Donc ça mérite, et quand je dis marketing, c'est pas communication, c'est vraiment réfléchir justement pour expliquer et bien expliquer dans la direction qu'il faut pour bien faire comprendre le bon sujet. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un problème de connaissance. Le bio, même s'il ne faut pas les opposer, ok, j'ai compris, mais c'est vrai que quand même, le bio, c'est connu. Donc, le consommateur est prêt à payer plus, pas pour la HVE. Alors, je pense qu'on est sur une segmentation de marché. Aujourd'hui, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas un exemple. Je vais refaire un petit peu d'historique. Dans mon ancien métier, il y a 25 ans maintenant, il y avait des pionniers du bio, des gens qui étaient convaincus par le système, alors qu'il n'existait pas ou peu de filières, hormis déjà un petit peu les circuits courts, mais il n'y avait pas de mise en marché pour des volumes importants. Les pionniers de la bio ont créé ces filières. On a des jolis exemples. Je pense à Biolay, par exemple, où ils étaient 4, 5, peut-être 10 producteurs au départ, et ils ont organisé une filière, un marché qu'ils ont structuré. Je pense que la HVE, on est peut-être un peu dans les balbutiements, comme ont pu être nos collègues en bio ou les pionniers de la bio, où les choses sont à écrire, sont à expliquer, à démystifier sans doute quelquefois, encore une fois, pour laisser au consommateur le choix dans son acte d'achat de manière relativement aisé de choisir un produit standard, un produit bio et peut-être demain un produit HVE dans le linéaire de la grande surface et sans doute sur d'autres segments aussi de marché que peuvent être la RHF ou la RHD. Alors, il y a un autre facteur aussi, c'est 3%. Pour atteindre 3% de la SAU, il a fallu 25 ans en bio et là, il a fallu que 10 ans. Donc, ça montre aussi qu'il faut parfois laisser du temps pour développer et structurer ces filières, comme le soulignait juste avant sur l'exploitation. Je partage l'analyse sur la segmentation. Après, pour qu'il y ait segmentation, il faut que les lignes qui séparent les segments soient bien visibles par le consommateur. Si la HVE, c'est juste des produits standards auxquels on appose des logos, notamment pour la voie B ou un trans sur chiffre d'affaires, ça marche à tous les coups à partir du moment où vous avez une très bonne valorisation. Là, le consommateur ne sera pas dupe, il n'y aura pas besoin de 25 ans pour enterrer le truc. Si par contre, il y a une vraie segmentation et qu'il y a des vrais efforts qui sont faits, notamment sur les phytos, une vraie réduction par rapport aux IFT de référence de la région ou des cultures, etc., sur l'azote, sur les bilans azotés, sur toutes ces choses-là, là, auquel cas, ouais, peut-être il y aura quelque chose à vendre. Mais si c'est juste un affichage comme c'est présenté dans le fameux PSN dont vous avez dit tout à l'heure que la France avait choisi ça, mais pour l'instant, la Commission européenne, elle n'a pas rendu la copie. On a rendu une copie, mais l'instituteur, il n'a pas encore mis la note. Donc, on ne sait pas si c'était ou pas. On n'en sait rien du tout. On n'est pas encore sûr.
Et tel que c'est parti là, c'est pas sûr que la copie revienne avec une bonne note. Ah ouais. Il y a quand même un problème. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais l'HVE, c'est franco-français. Il n'y a que nous en France qui employons ce terme. La bio, ça peut s'appeler organique aux États-Unis, etc. Mais c'est international, l'HVE. Si on veut exporter aujourd'hui, ben, personne ne connaît l'HVE. Moi, je trouve que c'est une. Pardon. Je trouve que c'est une bonne chose que ce soit franco-français. On demande aujourd'hui à relocaliser. On demande à monter en gamme. Je trouve qu'on est à point nommé. L'HVE tombe à point nommé par rapport à cela. Plutôt que d'aller chercher des produits à l'autre bout du monde ou au sein de la communauté avec des règles qui sont différentes et autres, là, on donne l'occasion, en ayant un système franco-français, à nos concitoyens très facilement d'identifier. Alors, Benoît, tu l'as cité, je trouve intelligent effectivement de mettre en avant voie A, voie B. Moi, je suis très à l'aise, on a choisi la voie A par rapport à cette certification. On fait partie des 10 premières exploitations laitières en France à avoir été certifiées niveau 3 en HVE, où je suis. Encore une fois, par rapport aux consommateurs qui se perd entre les AOP, les AOC, la bio et autres, on est sur un segment qui doit ramener de la valeur ajoutée à l'agriculteur. La filière pour laquelle on démarre et on espère une valorisation en sonnant et en trébuchant, elle est sur la partie légumes chez nous. D'aussi, l'entreprise avec laquelle on travaille, la coopérative avec laquelle on travaille, va lancer une marque qui s'appelle Bien Cultivé, et très clairement sur le pot de petits pois, de carottes, de flageolets, un peu dans l'esprit de C'est qui le patron, les éleveurs vous disent merci. Dans l'acte d'achat, il y a des centimes qui reviennent sur ce produit directement dans la poche de l'éleveur, du producteur. Sauf que moi, je partage ça, sauf que la réalité, c'est que travailler franco-français, ce n'est absolument pas possible dans le monde dans lequel on vit. Et à la dernière commission de la certification environnementale, les derniers acteurs qui veulent rentrer en fait dans cette certification, ce sont les légumiers des pays avoisinants, que sont notamment la Belgique ou l'Allemagne. Voilà, et on va commencer à voir ça. Alors la loi Egalim fait un appel d'air énorme. C'était la fausse bonne idée, cette loi Egalim. Bon, bref, on ne va pas y faire son procès ce soir. Ça vaudrait le coup d'en faire une émission particulière. Et du coup, aujourd'hui, on est obligé d'accepter. Je ne vois pas pourquoi on refuserait des légumes belges à partir du moment où ils respectent les équivalences qu'ils demandent et ils rentreront dans les cantines. Donc, moi, je ne crois pas à ça. L'idée qu'on va protéger nos frontières, etc., c'est. Voilà. Ou alors, il faut revoir la totalité des règles européennes, comment on fonctionne. Mais tel que c'est parti là, ce n'est pas possible. Il ne faut pas être naïf. Alors, moi, j'aime bien être naïf quelquefois et ça fait du bien. Là, nos collectivités ont l'obligation, 1er janvier 2022, d'avoir 50% de leurs produits sous signe de qualité, quel qu'il soit. Aujourd'hui, c'est un tiers de nos repas qui sont pris à l'extérieur. C'est nos gamins, nos grands-parents dans les EHPAD et autres. Ils ont l'obligation d'acheter sous signe de qualité. Et sous signe de qualité, bah, effectivement, il y a peut-être un peu de chance que ce soit un peu plus français que ça ne l'est jusqu'alors. Quand on voit de la viande qui vient de Pologne, qui vient d'Irlande, tant mieux, on est dans l'Europe. Hein. Moi, j'ai pas d'a priori par rapport à ça, mais pardon d'être un peu vulgaire, bon Dieu, autant qu'ils bouffent de la viande qui soit française. Oui. Je me faisais l'avocat du diable, Bruno. Je suis entièrement d'accord, mais je dis juste comment ça va se passer, parce que j'ai un peu d'expérience sur toutes ces choses-là. C'est des choses que j'ai beaucoup travaillé, notamment à l'Assemblée nationale et au Sénat sur la loi Egalim, et je sais comment ça va se passer, quoi. On met des critères qui sont très bien politiquement, qui s'affichent très très bien pour les parents, pour les gens, les payeurs, les gens qui vont financer, mais la réalité, on la connaît déjà. On a le 20% de bio en valeur, on sait très bien comment ça va faire aujourd'hui. On commence à avoir dans les mercuriales de prix des poulets belges bio de 70 jours qui sont moins chers que nos poulets de chez nous, qui arrivent au même prix que les poulets label rouge français. Voilà, on va commencer à voir ça. Et les histoires de légumes, là, on l'a vu depuis 2 séances à la CNCE, où on voit que ça y est, les légumiers étrangers ont compris que cette loi allait avoir un appel d'air et que comme on ne pouvait pas refuser la certification à ces pays-là, ils vont rentrer dans le match. Alors, pour Michael Jacquemin, je ne sais pas si vous le connaissez, il est agriculteur dans la Marne. Lui, la HVE, il ne se pose pas la question. Il dit il faut y aller, ne serait-ce que pour bénéficier des budgets comme associés. On l'écoute. Le HVE, moi je pense que les agriculteurs, au sens large, doivent y aller. C'est un dispositif mis en place par le ministère. Il y a forcément des lignes budgétaires pour accompagner ce logo.
pour faire savoir que le haute valeur environnementale, c'est commercialisé, c'est commercialisable, et c'est vraiment ce que les consommateurs attendent. Allons-y, c'est le ministère qui va accompagner la pub de ce dispositif. Alors, on pourra en parler, bien sûr, pendant des heures, mais on est déjà quasiment arrivé à la fin de l'émission. Alors, Christophe, est-ce que la HVE, c'est la certification de l'avenir? Je ne sais pas si c'est la certification de l'avenir, mais en tout cas, c'est une certification qui fait parler. Avec nos invités, on a parlé d'éco-régime pour la future PAC. On a parlé également de conseil stratégique phytosanitaire, sachant que les agriculteurs labellisés HVE sont exonérés de conseil stratégique phyto, bénéficier d'un crédit d'impôt dans le cadre du plan de relance. On a parlé Egalim, avec l'obligation pour les cantines scolaires d'introduire des produits issus de label durable dans leurs assiettes dès 2022. Alors, on peut se demander si la HVE, c'est comme la petite bête qui monte et qui risque un jour de chatouiller tous les agriculteurs français qui n'auront pas à poser ce logo à l'entrée de leurs exploitations. Voilà, je ne suis pas d'accord, Christophe. Moi, je ne suis pas d'accord. La HVE, ça doit rester quelque chose, pas d'exceptionnel si tu veux, mais c'est un segment de marché. Si demain, tout le monde est HVE, eh ben, ça devient un standard. Ça veut dire que les règles sont imposées. Moi, je ne milite pas pour qu'on soit tous HVE demain. C'est une reconnaissance d'abord des bonnes pratiques. Nous, à l'échelle de l'exploitation, on n'a pas révolutionné notre système pour être certifié en HVE. C'est la reconnaissance du travail que l'on fait depuis 20 ans. Moi, ça fait 20 ans que je suis installé. On est sensible aux notions de carbone. Ça fait 15 ans qu'on y est attentif. On fait attention. Alors, il y a d'abord une entrée économique. Quand tu achètes des produits phytosanitaires, ça coûte. Si tu peux t'en passer, écoute, c'est des économies. C'est d'abord de la marge brute et le BE effectivement disponible. Mieux du revenu pour l'agriculteur. Le binage, nous, ça fait quelques années qu'on s'y est intéressé, effectivement. La fertilisation, la méthanisation nous permet de substituer complètement l'engrais minéral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fertilise 250 hectares uniquement avec du digestat, seulement avec du digestat. On est dans je ne vais pas faire de politique ce soir, on est dans le cadre du plan EMA qui avait été lancé à l'époque par un ministre de l'Agriculture qui s'appelait Stéphane Le Foll, substitution de minéral par de l'organique, on y est. C'est une somme de choses que l'on fait à l'échelle de l'exploitation qui nous permettent aujourd'hui de passer, d'être reconnus en certification HVE niveau 3 et sans avoir révolutionné. La bonne surprise, elle est sur la notion de biodiversité. Nous, on a été agréablement surpris en entretenant de manière, en bon père de famille, en bon paysan de base, nos campagnes, nos talus. On est dans un secteur où il n'y a pas eu d'aménagement, de remembrement comme dans les années 60. En fait, on finit à 19 sur 20 en biodiversité, parce que il y a effectivement des mares, il y a des prairies humides, il y a des prairies naturelles. C'est des choses que l'on entretient, qui font partie du patrimoine, du paysage, et ça fonctionne très bien. Sur la partie peut-être prospective, où moi je suis un petit peu frustré aujourd'hui, on ne parle pas de bien-être animal. On a demain des notions, on est d'abord producteur de lait et aussi producteur de viande derrière. Il y a peut-être demain à imaginer peut-être quelle autre chose avec un volet lié à la notion d'élevage sur la partie. Pour te répondre Bruno là-dessus, c'est un truc qu'on a travaillé parce qu'on a demandé à avoir des critères élevage parce qu'aujourd'hui les critères viennent uniquement des productions végétales. Donc on a demandé à rajouter ça. Et pour ma part, moi je défends en fait pour la HVE que dans les critères de bien-être animal, en fait, ça soit le critère principal soit l'accès à l'extérieur des animaux. Parce que sinon, on va se retrouver en fait avec toutes les productions standards qui vont pouvoir y prétendre. Et je suis désolé, je ne suis pas sûr qu'en termes de critères de bien-être animal, l'accès à l'extérieur reste quand même le principal critère. Alors, on en a encore pour une heure, Jean-Paul. Oui, je pense. La réflexion, elle est très bonne. Moi, je suis très à l'aise sur ce sujet. On a des vaches aujourd'hui qui sont en bâtiment pour une logique de cohérence, d'efficience de la main-d'œuvre. On vient de démarrer un programme de recherche avec l'ONIRIS, donc l'école vétérinaire de Nantes, l'Institut d'élevage, pour démontrer que nos vaches sont aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On ne sera pas d'accord. Qu'elles vieillissent très bien, qu'elles sont à l'aise, qu'elles sont dans un bon environnement. C'est pas pire qu'un Parisien qui fait du télétravail comme on fait ce soir derrière un ordinateur. Et je pense que vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord. Non, on ne sera pas d'accord là-dessus. Aujourd'hui, juste une question, Anaël, pour finir. Vous faites un colloque, et d'ailleurs, Bruno, peut-être, et Benoît pourraient venir aussi y participer. On vous y invite. Mais est-ce qu'il reste encore des places et comment on fait pour s'inscrire? Oui, c'est très simple. Vous allez sur le site hve.farm.
Donc HVE comme la HVE.farm, F-A-R-M, et on peut s'inscrire soit en distanciel, soit en présentiel. Et d'ailleurs, tous les membres, les intervenants sont cordialement invités parce que vous avez des sujets à travailler, à débattre sur plus longtemps, je le vois bien. Et on compte sur vous, Anaël, Bruno, Benoît et Christophe. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission de TV Agri en partenariat avec Tram. On se retrouve le mois prochain. À bientôt.